Alors, on va parler d'actualité internationale. Je vous ai parlé de l'Ukraine la dernière fois. Cette fois, je vais vous parler de quelque chose qui me tient un peu plus à cœur, le Congo. Alors, en effet, le Congo, c'est ce pays d'Afrique centrale sans lequel, en fait, peut-être vous ne seriez pas en train de me regarder. Parce qu'il faut du coltan, du cobalt, des minerais et des ressources rares qui sont utilisées dans la production de smartphones, dans la production d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Et aujourd'hui, ce pays est en guerre contre un mouvement rebelle qui s'appelle le M23, qui est soutenu, selon les Nations Unies et selon en fait la terre entière, par le Rwanda de Paul Kagame. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées au Congo, et chaque jour qui passe, je pense que ces personnes méritent qu'on leur accorde toute notre attention, tout notre intérêt. Aujourd'hui, le conflit soulève beaucoup d'enjeux géopolitiques méconnus. En effet, ce qu'on ne dit pas, c'est que le Rwanda a un accord signé officiel avec l'Union européenne pour l'extraction de minerais, le commerce et l'exportation de ressources rares. Conclusion, le Rwanda utilise sa position pour extraire des minerais comme le coltan au Congo et le vendre de manière légale à l'Union européenne. L'Union européenne qui, elle, de manière publique, condamne le Rwanda. On est dans un jeu de dupes, quelque part. Et l'idée, c'est de faire comprendre à toutes les parties prenantes, à toutes les audiences, que ce conflit ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir un conflit où des femmes se font tuer, des enfants se font violer et on le passe sous silence. Ce n'est pas normal. Si toutes les entreprises qui utilisent de l'intelligence artificielle, de la technologie dans le monde utilisaient leur voix pour dénoncer ce conflit, eh bien, je pense qu'il serait terminé depuis longtemps.